Les aléas du direct, la deuxième partie. Jean-Guillaume Alvarez nous a rejoint. Bonsoir, merci d'être avec nous pour parler du tournoi international de Bayargue, de squash, voilà, avec TV Sud. On vous présentera tout ça tout à l'heure. On a Quentin Chipotel qui est resté avec nous. Il est concentré, il a révisé tout ce qu'il sait du sport depuis le début du sport. Les Jeux Olympiques en Grèce dans l'Antiquité, comme dirait notre ami Florian mentionne le sage, qui lui n'a pas besoin de réviser puisqu'il sait tout, c'est un sage. Et donc Anne, c'est à vous, alors le quiz. Alors, oui, je vous ai préparé un petit quiz parce que c'est la troisième fois que j'ai le plaisir, en tout cas moi, de faire ma chronique avec un poloïste. À chaque fois, je leur ai parlé de leur petit maillot de bain, donc je me suis promis cette fois-ci de changer de sujet, parce que ça va bien. Oui, donc aujourd'hui, on va parler... Parce que du coup, vous êtes allé au match là. Je sais oui, je suis allé au match, donc du coup, je me suis... C'est bon, ça y est, vous voilà, avez vérifié ça va, je vais mettre... la taille des maillots de bain, vous êtes... Tout ça, c'est bon, on change de sujet, promis. J'arrête de vous embêter avec ça. Alors donc, on va commencer, on va parler de votre sport, Quentin. Mais on va d'abord commencer avec le foot. Alors, première petite question piège. Attention, il y a mes réponses là, juste là, Olivier. Je compte sur toi pour pas tricher. Combien de coups de sifflet donne un arbitre pendant un match de foot? Les coups de sifflet obligatoires, on va enlever tout ce qui on peut pas prévoir à l'avance, qu'on ne peut pas quantifier, type corner, penalty et tout. Les coups de sifflet qui seront donnés de toute façon. Obligatoire? Oui. Sans les sorties de ballon, tout ça? Sans les sorties de ballon. 4. Allez, 4. 8. 8. Eh ben c'est vous, Jean-Guilhem ou Jean-Guillaume? Jean-Guillaume. Jean-Guillaume qui est le plus proche, c'est 7. 1 pour le coup d'envoi de début de match, 2 à la fin de la première mi-temps. Ah oui, oui, 1 pour le coup d'envoi de la deuxième mi-temps et 3 à la fin d'un match. Allez, deuxième question. Loulou Nicolin, le président haut en couleur du MHSC. On avait déjà eu l'occasion d'en parler ici. Une petite citation, dites-moi de qui il parle. Il y en a quand même qui ont dit qu'il aurait dû aller se dénoncer, mais c'est vraiment des cons. On a gagné, point. Bon, ça aurait été le contraire, on se serait lamenté. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait bien fait? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Rien. On l'aurait eu dans le cul, pareil. Excusez-moi, c'est pas bon. C'est Louis Nicolin. Quand on cite Nicolin, il faut s'attendre à poser. Alors, de qui parle-t-il? Il parlait de Rocco Siffredi. Non. Belle intervention de Florian Mention. Non. Un joueur du championnat. Allez, Olivier. Thierry Henry. Exactement, la main de Thierry Henry en novembre 2010 contre l'Irlande qui a permis la qualification de la France pour la Coupe du Monde. L'affreuse Coupe du Monde en Afrique du Sud, on s'en souvient tous. Ouais. Justement, alors on parle... Il aurait mieux fait de pas la faire. Ouais. On passe au rugby, mais justement, on parlait du comportement déplorable qu'avaient eu les Français pendant cette Coupe du Monde. Les joueurs de rugby de Montpellier ont eu l'occasion aussi de marquer d'une manière bien singulière l'histoire de leur sport. Je vous ai un petit peu aidé. C'était à quelle occasion? Je sais pas, ils ont fait une campagne présidentielle. Ah oui, c'était très drôle. D'ailleurs, je vous conseille, on en parlait il y a quelques temps, tu te rappelles, la boîte à gifles. La boîte à gifles, celle de la semaine dernière est très drôle, je vous conseille d'aller la voir. Non, c'est pas ça. Allez, je vais vous aider, on parlait de grève. Eh bien, les joueurs à l'époque, ça s'appelait le Montpellier Rugby Club, le MRC. Eh bien, les joueurs ont fait grève. C'était en décembre 97 et c'était la première fois dans l'histoire du rugby que des joueurs professionnels de rugby faisaient grève. Voilà, bravo. Christophe Misset. Il y avait Didier Besse à l'époque. Il y avait Didier Besse à l'époque. Le club traversait de graves soucis financiers. Les joueurs n'étaient plus payés. La moitié s'en ira et l'autre moitié acceptera de baisser son salaire de 30%, notamment Didier Besse, qui est maintenant l'entraîneur qui est devenu MHR. Allez, je vais vous montrer une petite photo. Je ne sais pas si on voit bien. Si ça donne rien, on laisse tomber. Est-ce que vous voyez les 3 têtes où il y a des petits numéros? Non. Si, à droite, à gauche. Allez, essayez de m'en trouver un. Celui du milieu, c'est le plus connu, le 2. Il est au premier rang. Mais le numéro est sur sa tête. Donc et sur sa tête, eh ben oui, c'est ça le jeu. Ah d'accord. De quoi il faut trouver? Il faut trouver qui c'est. Oh, François Trinduc, non peut-être? François Trinduc, bravo Pierre-Paul. Allez, c'est bon, on va donner les réponses. Donc c'est Alex Tulou, le néo-zélandais, le 3e ligne. Georgie Genty, tout à fait à droite, le pilier géorgien, et donc l'international français François Trinduc. Allez, le handball. On va passer au handball. Alors les Montpelliérains, ce week-end, ont gagné leur 11e Coupe de France en 13 ans. Ils l'ont donc loupé 2 fois. En quelle année? Eh bien... Je pense qu'Olivier le sait. 2007. Oui. Ouais. Et je sais pas, mais je crois qu'il y a une année où il n'y a pas eu de Coupe de France. Quentin, il n'a pas répondu depuis le début. Non, qu'une idée, 2004. Non, c'est facile parce que c'est récent.
2011. C'est la 2011, Jean-Guillaume. Ah oui. Eh oui. Alors le journaliste sportif. C'est Dunkerque l'an dernier, ils ont été voilà, remporté, donc éliminé en demi-finale par Paris l'année dernière, et cette année-là, c'est en 2007. C'est remporté par Paris, l'année dernière éliminé par Chambéry en quart de finale, et c'est remporté par Dunkerque finalement. Chambéry, ils avaient les boules quand même, ils réussissent à sortir Montpellier. Ils vont en finale et ils perdent. Mais on notera que si Montpellier va en finale, Montpellier gagne. Ils ont toujours été éliminés avant la finale. C'était juste pour... Ils ont toujours gagné les finales. Voilà, c'est ça. C'était ma petite statistique. Allez, à combien de temps mort a droit un entraîneur pendant un match de première division de handball? Parce que vous aussi, vous avez droit à des temps morts. Hein, ouais. Un par mi-temps ou deux par mi-temps? Non, deux et deux. J'aurais dit 2 et 2. Ouais. 2 et 2. Eh bien non, c'est 3. Alors jusqu'à très récemment, c'était 2. Et maintenant, c'est depuis le 1er janvier 2012, c'est tout récent. C'est pour ça que je vous posais la question. Ils ont droit à 3 temps morts à condition qu'il n'y en ait que 2 par mi-temps. Allez, on en vient au water-polo. Petite question pour Quentin. Combien de femmes... C'est pointu vos questions quand même. Hein. Mais au moins on apprend. C'est vrai. Allez, Florian a une petite réponse là. Bon. Bah peut-être. Allez, Florian, parce qu'on avait eu une petite discussion une fois animée sur les femmes, la place des femmes dans la société. Alors combien de femmes arbitrent dans le championnat élite de water-polo? Alors c'est facile, il y en a 6. Dans le championnat élite de water-polo, il y a 6 femmes qui arbitrent. Faux. Il y en a qu'une. Alors moi j'en ai trouvé 2. On m'a dit une aussi, mais j'en ai trouvé 2. Aurélie Blanchard et Anne Grandin. Anne Grandin, mais en élite, c'est la seule. D'accord. Alors vous voyez, c'est moi qui ai faux. Ah ben alors ça, si c'est le juge qui a faux. Anne alors là, on la voit à l'image. C'est elle, voilà, c'est elle qui arbitrait. Et attention, elle est autoritaire. Hein. Elle est arbitre international aussi, je crois. Elle est arbitre internationale également. Bon, là, c'était pour le championnat élite, parce que j'avais trouvé Aurélie Blanchard, mais bon. Donc, elle a arbitré le match de ce week-end à Montpellier-Douai. Et des images de Marlène Mec, s'il vous plaît. Voilà. Qu'elle a fait ce week-end, la fameuse donc Anne Grandin, qui est donc la seule, hein, au passage. Bravo, chapeau. On le dira. Allez, une dernière petite question. Et ah, zut. Je me rends compte que j'ai encore craqué. Désolé, Quentin. Quelle est la surface en centimètres carrés de vos maillots de bain? Alors, est-ce que... Ça dépend, quoi. Allez, j'ai un petit QCM pour terminer. Est-ce que c'est la superficie au carré d'un ballon de foot après un match prolongé de 2 minutes à la deuxième mi-temps, moins le tour de taille de Louis Nicolin, soit 12 cm carrés à peu près? Le tour de biceps de William Acandré multiplié par la longueur des 2 côtés de la cuisse de Madeleine Bojinovic, plus l'âge du capitaine, soit 218 cm à peu près. Ou le poids en eau du maillot de Fulgence Ouedraogo après un entraînement, soit 12 litres. Alors, je n'ai aucune idée, mais je vais opter pour Loulou Nicolas. Non, je ne sais pas non plus. En tout cas, ils sont très très petits. Je suis désolée, j'étais obligée d'en parler parce que justement, sinon on aurait été déçus. Et parfois, tellement ils sont petits, déçus. On les voit même pas. Bon, ben voilà. Ben merci beaucoup, chère Anne. J'espère que vous aurez appris quelques trucs quand même. Ouh, j'en ai appris tellement, j'ai un peu tout oublié déjà. Mais Florian a pris des notes. Je vous fais un petit contrôle la semaine prochaine. Attention. 2 arbitres femmes en élite. Une seule, apparemment, une seule. Une seule. Eh oui. Désolé, il n'a même pas suivi ça. Allez, nous on enchaîne avec les titres. Le tout image, tout à l'heure, 19h30 de TV Sud. Et oui, ce sont les vacances, mais on a quand même un petit peu travaillé la rédaction avec la ligne 5 annoncée ce matin par Jean-Pierre Moore. Il s'agit du tramway à peine inauguré, la ligne 3 et 4 qui fonctionne depuis quelques jours. Et bien ça y est, on nous promet pour 2017 les 17,5 km de cette ligne qui ira de Prades à La Vérune en passant par Montpellier, Montferrier et Clapiers. 330 millions d'euros tout de même. 220 millions d'euros financés par l'Aglo, une ligne qui devrait desservir 80 000 personnes. Et puis elle permet cette ligne de boucler la fameuse circulade de la ligne 4. Voilà, on l'a vu un petit peu, mais on verra tout ça plus en détail. Et puis, il y aura encore de la concertation pour affiner le parcours, bien sûr, dans les mois qui viennent. Et puis, les procurations, n'oubliez pas, il y a quand même une petite élection présidentielle. Ce sera dimanche pour le premier tour. Vous pouvez encore voter par procuration. Normalement, vous pouvez y aller jusqu'à vendredi, mais attention au délai quand même de la poste. Vous vous rendez dans les gendarmeries, les hôtels de police, mais l'hôtel de police,
mais également au tribunal d'instance, en tout cas à Montpellier. Un petit chiffre, 2007, plus de 30 000 personnes sur l'agglomération de Montpellier avaient fait procuration, notamment bien sûr beaucoup d'étudiants. Un mot de la météo, profitez de demain si vous aimez le soleil, puisqu'après ça se gâte, il fera frais quand même le matin, de 4 à 7 degrés, avec encore un petit peu de vent, et puis ça va se réchauffer bien sûr dans l'après-midi, jusqu'à 19 degrés à Montpellier ou encore à Lunel, et attention, après ça va se gâter pour le reste de la semaine. Il faudrait qu'il pleuve quand même un petit peu un jour dans ce pays. On enchaîne avec toujours du sport, et on a failli commencer à en parler tout à l'heure. On a parlé de l'essentiel, c'est-à-dire de leur maillot de bain, n'est-ce pas, chère Anne? Maintenant, on va j'arrête d'en parler. Un petit peu parler sport, quoi, si vous voulez bien, hein, cher Olivier. On a la chance d'avoir Quentin Chipotel avec nous. Quentin qui était blessé, on l'a dit, mais bon, il a surveillé ses copains qui recevaient Douai. Et Douai, ce sont ces gens du Nord. Qui ont dans les yeux le bleu qui manque dans leur décor. Douai, l'ancien club d'Aurélien Clé, on va le voir, qui joue à Montpellier dorénavant et qui jouait donc face à son frère, Yann Clé. Victoire 14-9, on va voir quelques images. Un début où Montpellier et Douai se sont un petit peu neutralisés, un premier quart-temps. 4-3 à la fin du premier quart-temps pour Montpellier. Montpellier a eu du mal à retrouver le rythme, c'est ça ? Oui, ça fait déjà un bon mois maintenant qu'on n'a pas joué. Donc on manque un peu de match et un peu de rythme. Mais c'est vrai que ce début de match était un peu compliqué. Surtout contre une équipe de Douai qui est accrocheur dans tous les bassins. On le sait bien que c'est une équipe difficile à jouer. Donc voilà, on a eu un démarrage difficile. Après, bon, nos qualités individuelles ont su faire la différence sur ce match, quoi. Alors il y avait une petite revanche contre Douai, puisque au match aller, vous étiez allé contre toute attente perdre dans le Nord, chez les Ch'tis. Oui, mais c'est difficile là-bas. C'est très difficile. Le bassin est petit. Oui, c'est vrai que c'est un bassin différent, mais on n'a pas fait un bon match, faut le dire. On va pas trouver des excuses par rapport au bassin ou par rapport à autre chose. C'est vraiment le plus mauvais match de la saison, et comme je dis tout à l'heure, Douai est une équipe qui lâche rien, et voilà, chez eux ça s'est traduit par une défaite. Et, on voit Fabien Vasseur là, qu'est-ce qu'il vous dit là? Là, j'en sais rien. J'étais loin. Qu'est-ce qu'il dit là? Non, c'est vrai qu'il fallait un peu remotiver tout le monde et être sérieux, parce que voilà, on trouvait pas de solution, et on n'était pas du tout de rythme dans ce match, donc il fallait remotiver tout le monde et pour préparer la fin de saison. Il y en a deux contre le rythme, c'est Zeljko Kovačić, qui a mis 5 buts, votre recrue cette année, très bon en défense. Et puis derrière, le gardien Gabor Jasberéni qui monte en puissance. 15 arrêts, Gabor qui le Hongrois. Fait une excellente saison, et depuis la rentrée 2012, là, c'est vrai qu'il sur chaque match, il est très important, il est décisif. Donc tant mieux. On va essayer que ça dure jusqu'au dernier match de la finale. Et ouais, c'est ça. Et Zeljko qui a été puissant une fois de plus sur un match important. Et c'est ce qu'on lui demande. C'est un poste difficile. Il met des buts en plus, donc tant mieux. Eh bien, on va écouter au micro de Marlène Mech, on va écouter justement Aurélien Clé qui rejouait face à ses anciens coéquipiers et face à son frangin. Et on va écouter également Mathieu Pesson, le goléador de l'équipe. On écoute. C'est un match différent des autres, surtout à l'extérieur de l'eau, quand on serre la main, etc. Mais après, dans l'eau, c'est chacun pour sa peau, quoi. Moi, je suis à Montpellier, lui, il a Douai, et puis voilà, on fait la part des choses. C'est mon frère extérieur, on s'entend super bien. Après, dans l'eau, on fait la part des choses. Les caractéristiques... On connaît les caractéristiques du bassin de Douai, on sait que c'est toujours très difficile d'aller jouer là-bas parce qu'ils ont un petit bassin, c'est des conditions particulières, il faut savoir que c'est la moitié de notre bassin, donc c'est toujours très difficile d'aller jouer là-bas. Ils savent très bien où ils jouent, ils savent très bien ce qu'ils font là-bas, ils ont fait déjà tomber beaucoup d'équipes, donc bon, il fallait qu'on reprenne et qu'on réponde présent ce soir. On l'a fait et puis voilà, c'est très bien. C'était aussi dur en tant que match de reprise du championnat, donc voilà, 14-9. C'est pas terrible, mais bon, voilà, c'est un match de reprise, ça fait un mois qu'on n'a pas joué, donc c'est très bien pour une reprise. Alors on enchaîne avec quoi là,
faut aller chercher le titre quand même cette année, Quentin. C'est l'objectif numéro 1, c'est aller chercher ce titre, enfin un titre de champion de France pour le club. Quelque part du côté de la corniche marseillaise, c'est ça? On va essayer de terminer premier de la phase régulière pour le gagner chez nous, justement. Au match retour. On va regarder les résultats de cette journée et puis le classement pour voir où on en est justement. Les résultats Montpellier-Douai, donc 14-9, défaite 2-7 à Nice. Nice, c'est bon, c'est un des gros du championnat. 7, vous connaissez bien Quentin, puisque vous avez joué là-bas. Et puis Marseille, tranquille, face à Taverny, 18-9, on va dire. Victoire de Strasbourg face à Aix-en-Provence, 12-6. Et victoire de Noisy-le-Sec à Aix-les-Bains. Et au classement, ça nous donne Montpellier, 33 points. 3 points devant Marseille, mais Marseille qui compte un match en retard. Voilà, puisque vous avez gagné Marseille. Hein. Oui, donc quand Marseille aura joué son match en retard, on sera toujours premier, vu qu'on a gagné chez eux. Et ça se décidera au match retour à Montpellier. Voilà, alors les matchs qui vous restent, des gros matchs justement, bon, il y a 7, hein, déjà le derby, le 21 avril. Ouais, c'est ça. Chez les Dauphins. Chez les Dauphins. Ce samedi, voilà. Et c'est ton retour, en fait. On peut se tutoyer. Ça va être mon retour. C'est ton retour, Quentin. Et puis, 2 gros matchs. Parce qu'Olivier a fait du water-polo, comme chacun sait. Ça se voit. Et puis, le 12 mai, Nice et Marseille. Le 5 mai, on reçoit Nice. Et le 19 mai, on reçoit Marseille. C'est Marseille. Alors là, 2 gros matchs à la piscine d'Antigone. Ouais. Et avant, les playoffs, on l'espère, demi-finale, finale. Et match retour, on l'espère, à Montpellier, de la finale face à Marseille. Parce qu'il faut terminer premier pour avoir l'avantage du bassin. Du match retour. Voilà, c'est ça. Mais bon, l'année dernière, on avait fait le match retour ici, non? Si je me rappelle bien. On avait gagné le match retour et perdu le 3e match le dimanche. Oui, mais cette saison, j'ai l'impression que vous avez plus, notamment avec Kovacic, votre équipe a plus de caractère, on va dire, non? Oui, on est plus solide sur la défense et c'est bien parce que Marseille a de gros atouts en attaque. Donc c'est bien, mais oui, je pense qu'on a gagné en caractère aussi. Ça nous a construit la défaite de l'année dernière. Et voilà, après on fait tout pour jouer sérieusement chaque match. On est arrivé à Marseille très motivé, et voilà, c'est traduit par une victoire. Maintenant, on sait très bien que Marseille va revenir avec d'autres intentions chez nous. Ça sera un match compliqué. Puis il ne faut pas oublier Nice non plus, qui sont derrière et qui ne vont pas lâcher un match comme ça. Donc voilà, c'est une fin de saison assez passionnante. On va tout faire pour la remporter. Et un titre de plus peut-être pour Montpellier, qui sait. Et ben on l'espère. Voilà. Donc il faut venir les encourager à la piscine Antigone. Absolument, vous demandez, vous téléphonez à Anne si vous voulez plus d'infos pratiques, elle est incollable sur le WhatsApp. Prochain match à Montpellier le 28 avril. Pour les commandes de maillots, j'ai mon siège attitré. Elle a son siège, elle est bien placée. Merci beaucoup Quentin, restez avec nous, on va parler squash, restez tous avec nous, la 3e partie des aléas du direct avec le sage, plus sage que jamais, c'est tout de suite.